Bonjour Nabil, bonjour, Bonjour. je suis enchantée, vraiment très heureuse de t'accueillir pour ce sommet sur les rencontres de la liberté d'être soi. Mais merci de Qui... m'accueillir. Moi, je suis ravi aussi d'être avec toi et de partager ce moment avec tout le monde. Ça va être Merci chouette, je suis sûr. beaucoup. Oui, très chouette. Je suis touchée parce que je sais que tu vas apporter énormément en fait. Tu vas nous partager beaucoup de choses, notamment ton parcours et puis aussi ton activité d'accompagnement en tant que timidologue. OK. Donc, voilà. Bon, Nabil, est-ce que déjà tu peux te présenter? OK, donc moi, je m'appelle Nabil, comme tu l'as dit. J'habite à Bruxelles, en Belgique. Je suis papa de 4 enfants et marié. J'aime beaucoup commencer la présentation par ça parce que c'est Oui, ce qui compte le plus pour moi, c'est la famille. Ensuite, à côté de ça, je suis coach. Je me suis spécialisé dans la prise en charge de la timidité, donc je suis timidologue. C'est un mot que j'ai inventé parce que je me dis c'est assez clair, le mot parle de lui-même. Et ce que je fais, c'est que j'aide les vrais timides à dépasser leur timidité pour enfin vivre libre et débarrasser de tous les freins et les blocages qui les empêchent de vivre leur propre vie et donc qui vivent une vie par procuration en tout cas. Voilà, ça c'est ce que je fais c'est ce que tu fais. généralement. À côté de ça, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ben, comme tu le disais dans ma présentation sur Facebook, je suis passionné d'aïkido, que je pratique depuis une trentaine d'années. C'est un art martial japonais, pour ceux qui ne connaissent pas, qui privilégie la résolution des conflits par la paix et pas par le fait de rajouter du conflit au conflit. C'est quelque chose qui m'a tellement conduit pendant ma vie que j'ai l'impression que je ne fais pas de l'aïkido, que je suis devenu aïkido, si on peut dire, même en dehors de tatami. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de ressentir l'énergie des autres, je vais essayer de m'harmoniser, parce que Ai dans aïkido, c'est l'harmonie. Ki, c'est l'énergie, donc c'est une harmonisation de l'énergie. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place pendant ma vie avec tout le monde à peu près. Voilà. Et que te dire d'autre à part ça? J'aime beaucoup les couleurs. Non, je te connais. Je sais pas jusqu'où tu veux aller. Euh, Non, non, ouais, les c'est balades en parfait. forêt, la musique et la C'est lecture sont. parfait. Non, alors moi, ce que je voulais voir avec toi, du coup, comme tu es timidologue, Ouais. c'est comment tu définirais la timidité? Oh, belle question. La timidité, selon moi, c'est une réaction à un stimulus extérieur. C'est pas un caractère, comme certains peuvent le penser. On n'est pas timide. On est du verbe être, hein. Oui, On oui. n'est pas timide. On réagit par la timidité à des stimuli extérieurs. La peur, le fait de rencontrer des personnes, de parler en public, etc., crée chez nous un stress. Ce stress-là nous paralyse et cette paralysie, je veux dire, ce boulet, c'est ce que j'appellerais moi la timidité. Ok, d'accord. Et ça se manifeste comment? Alors, différemment selon Ah oui, les gens, clairement. j'imagine, mais Oui, bon. ouais, clairement. La timidité, c'est insidieux et ça a vraiment à différents niveaux. Ça peut aller de la simple petite intimidation à une vraie timidité. Quand je parle de vraie timidité, je parle d'handicap social, on est incapable de sortir de chez soi, on est incapable de parler à qui que ce soit, à décrocher le téléphone, à parler au téléphone, c'est quelque chose ouais, de vraiment impossible. C'est maladif. On ne voudrait, on ne pourrait pas. On nous mettrait une arme pour le faire, on ne le ferait pas. Tellement c'est handicapant parce qu'on a l'impression de, ouais, il y a un côté vertigineux à la situation. Tu as l'impression que tu dois sauter dans un trou à chaque fois que tu dois parler à quelqu'un, sans savoir si au fond tu vas te réceptionner convenablement ou pas. Donc la timidité, je pense qu'elle est trop souvent banalisée. Trop vite, on dit, ouais, tu es timide, ouais, Oui, fais pas ton timide, etc. Mais je pense que les gens qui souffrent vraiment de timidité, c'est les personnes qui souffrent énormément. Ben déjà parce qu'elles ne veulent pas l'être. La majorité des timides, c'est des personnes qui veulent se connecter aux gens. L'être humain est une personne de connexion, déjà. Et les timides ont cette difficulté-là à le faire. Alors, il y en a qui se résignent et qui vivent dans leur vie cloîtrée, ils et voient personne, seul? etc. Et Oui. seuls. Et ils s'en contentent, tu vois. Mais ceux-là ne sont plus des vrais timides pour moi parce qu'ils ne sont pas confrontés à leurs difficultés. Ils l'ont accepté et point. Et donc, ils n'essayent pas de vivre une vie à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire. Moi, Oui, j'aime mais bien parler de faire une distinction entre une vie prête à porter et une vie sur mesure.
Je pense qu'il y a des gens qui acceptent, et c'est OK, hein, chacun fait ce qu'il veut, des vies prêtes à porter, c'est-à-dire la vie qui convient à tout le monde. Oui, Tu vois. Ces personnes-là peuvent très bien vivre avec leur timidité toute leur vie. oui, mais ils sont Moi, malheureux. Ils sont malheureux, ces personnes-là. pas forcément, parce que tu as des gens qui se sont totalement résignés que leur cadre de vie, c'est celui-là, et ils acceptent de vivre heureux dans ce cadre-là. Tu sais, c'est comme les personnes en prison. Tu as des personnes qui acceptent finalement d'être en prison. D'ailleurs, dès qu'ils sortent, ils veulent y retourner, consciemment ou Oui, inconsciemment. c'est leur repère, Ouais, bien sûr. voilà. Et c'est les limites qu'ils ont acceptées pour leur propre vie. Moi, c'est pas ces gens-là que j'accompagne. Moi, j'accompagne les personnes qui, Oui. justement, aspirent à une vie sur mesure, celle qui leur convient. Je vais me dire que c'est les personnes qui veulent être acteurs de leur vie et pas spectateurs d'une vie qui ne leur correspond pas. Voilà. Et OK. donc, la timidité va de la petite intimidation, celle où tu peux être simplement un petit peu gêné de Oui, frapper à la porte quand tu vas parler à ton boss, par exemple. Tu vois, tu as ces petites bouffées de bien chaleur qui sûr. arrivent. Ah, tu frappes pas à la porte. Tu vois, moi, je frappais pas à la porte. Oui. Voilà. Et moi, c'est les personnes qui ne frappent pas à la porte et qui veulent frapper à la porte que j'accompagne. Je sais pas si ça répond à ta Ah question, mais si, ah ben, complètement, complètement. Et alors, d'où ça vient aussi, cette la timidité? timidité, Ouais. bah, écoute, il y a pas eu d'études formelles qui prouvent que ça peut être génétique, bien qu'il y a des prémices d'études qui disent qu'on pourrait trouver un gène qui correspondrait à ça. Mais il n'y a rien de probant qui est vraiment sorti officiellement en disant, voilà, c'est parce que tu as le gène X2247, tu vois. Donc ça, c'est pas le cas. Alors ça peut être issu de ton éducation, ta culture. Tu sais, dans les pays comme le Japon, par exemple, être timide, c'est bien vu. Dans les Ah, pays comme en Amérique, par exemple, être timide, c'est mal vu. Quelqu'un qui n'ose pas OK. s'affirmer, c'est quelqu'un qui rate sa vie quelque part. Au Japon, quelqu'un qui est très discret, qui ne parle pas, ou même dans les pays arabes, c'est le fait d'être timide, c'est bien vu. Donc il y a ce côté marche à l'ombre, les faux pas s'y voient moins, vas-y mollo, reste tranquille, te fais pas remarquer, etc. Mais ça, tu l'as dans l'éducation aussi. Moi, par exemple, j'avais une éducation où clairement on me disait tout le temps, te fais pas remarquer, sois discret. OK. Euh, ouais, essaye, te fais pas remarquer, fais ta vie sans que personne ne remarque. Pourquoi tu vas prendre la parole si tu risques de dire une bêtise? Tu vas te taper la honte, tu vas nous taper la honte. Tu vois? D'accord. Donc ça Oui, peut je être vois tout. éducationnel. Ça peut être aussi l'éducation qui est très, très surprotectrice. Oui, petite coupure du coup, Nabil. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, tu nous disais, Moi, je parlais de devenir. l'éducation Voilà. qui pouvait être surprotectrice. Et donc, dans des cas comme cela, les parents vont couver leurs enfants et donc ils vont les empêcher de prendre des décisions. Ils vont les empêcher d'aller, par exemple, eux-mêmes acheter une baguette ou eux-mêmes rentrer tel document à la mairie ou tu vois. Et ces enfants-là grandissent sans savoir s'ils sont capables de le faire ou pas. Et donc, ils se disent aussi en grandissant que s'ils ne le font pas, c'est sans doute qu'ils ne sont pas capables. Et Exactement. ça crée un malaise pour oser aller demander les choses aux gens. Donc moi, j'encourage vraiment tout le monde, tous les parents du moins, à laisser cet espace à leurs enfants de se tromper tant qu'ils sont enfants pour qu'ils aient plus facile, plus grand à franchir les pas. Donc la timidité, clairement, peut être liée à l'éducation. Et là, je t'ai parlé de l'éducation surprotectrice, mais elle peut être aussi celles qui sont les éducations violentes, tu vois, où Oui, l'enfant va se mettre dans un coin pour pas se faire remarquer parce que sinon il s'en prend plein, hein. oui, Et donc, ça crée chez lui cette fermeture oui. qui peut aussi expliquer la D'évaluation. timidité. Donc, Oui. tout ça sont des raisons possibles. Ce qui est important, en tout cas de mon point de vue, c'est de ne pas rester sur les raisons, mais c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on Bien en fait sûr. finalement, tu vois. Mais bien sûr, Voilà. c'était ma question suivante, justement. Toi, par exemple, Mhm. comment tu as fait pour te Alors, sortir de ça? écoute, pour te parler de mon expérience, comme je te le disais, moi j'étais un vrai timide, c'est-à-dire que j'hésitais pas à frapper à la porte, je frappais pas à la porte. D'accord? OK. Et moi j'aime bien essayer de me rappeler quel est l'élément déclencheur, parce qu'il y a toujours un élément déclencheur quand on veut changer. Qu'est-ce qui fait qu'on veut changer à un moment donné? Pourquoi c'est plus acceptable? D'accord? Et moi, mon expérience, c'est que j'étais dans une troupe de théâtre. Je devais avoir 15, 16 ans. J'étais dans C'était une allé, troupe. c'était allé de par toi-même ou on t'avait Ben non, imposé ça? c'est Parce ça que qui est voilà. intéressant. C'est Ouais. que j'étais dans une troupe, mais je ne jouais pas. C'est-à-dire que ma sœur y était. Ma sœur qui, elle, est
je vais pas dire à l'aise sur scène, mais elle adore ça. C'est une grande comédienne. Et donc, je l'accompagnais, tout simplement. Je me suis retrouvé à aider dans les coulisses, j'étais accessoiriste, etc. Et à l'intérieur, j'avais envie d'y être. Ils avaient l'air tellement s'amuser et je savais au fond de moi que je pouvais m'amuser aussi et je proposais des choses et les idées que j'avais dans la mise en scène étaient adorées, mais c'était quelque chose qui m'animait à l'intérieur. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Moi, à l'intérieur, il y avait la vie que je vivais n'était pas celle que je voulais vivre. Exact. Et donc, je me suis retrouvé un jour, je m'en souviens parfaitement, à la fin d'une représentation. J'étais dans les coulisses, dans le noir. Les acteurs, les comédiens sont en scène, ils saluent le public, ovation du public, présentation de toute l'équipe, et à un moment donné, présentation de moi, tu vois. Sauf que moi, je ne veux pas y aller. Je ne veux vraiment pas y aller. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensaient bien faire. Et au final, ils ont bien fait. Au moment même, c'était compliqué. Ils sont venus me chercher. Et c'était compliqué parce que je me suis battu pour pas aller sur scène. Physiquement? Sauf que physiquement, je me défendais vraiment. C'était Ouais. je veux pas y aller, je veux pas y aller, laissez-moi C'est tranquille, je terrible. veux pas y aller. Ok. Je me suis retrouvé à peut-être 6, 7 personnes qui m'ont attrapé, manu militari, et qui m'ont amené sur scène. Moi, je me débattais comme un forcené. Tu vois, je voulais pas y aller. C'était Oui. pour moi, c'était juste impossible, Impossible. inconcevable que j'y aille. Oui. Et plus je résistais, plus je me détestais. Ça, c'est important aussi. Oui. Oui. Parce que la timidité est nourrie par la dévalorisation. Bien sûr, évidemment. Et plus je n'y allais pas, plus je me détestais. Et donc, je me retrouve à un moment donné, il me pose devant le rideau, enfin à côté du rideau, et il me pousse sur scène, littéralement. Je me retrouve sur scène, les projecteurs dans le visage, tremblant de tout mon corps, en panique totale. Le champ visuel rétréci, tu sais, le truc, Oh là là. t'es On pas y est bien, là. t'es Ah pas ouais. bien. Et là, ovation hyper grande. Parce que c'était une troupe de théâtre à l'école. Donc, dans le public, il y avait beaucoup Les de gens te gens que je connaissaient. connaissais, Et qui me oui. connaissaient en dehors, qui savaient que j'étais quelqu'un qui aime rire, qui aime. Voilà. Et là, ovation complète. L'émotion me monte, vraiment. Juste en parler, ça remonte. Tu connais mon côté hypersensible. Ouais. Je vois tout le monde qui se lève, qui applaudit, je vois les sourires. Je me dis, mais pourquoi je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? Et je pars en reculant, et derrière, on me pousse. Et là, je profite, mais en mode un peu sonné. Tu vois, je suis là, mais je suis pas vraiment là. Oui. Je sors de scène et là, je reçois une masse sur les épaules en me disant, mais qu'est-ce que tu fous, en fait? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce qu'on doit te pousser Oui. pour aller devant, Ok. pour pouvoir recevoir Ok. ce que tu mériterais peut-être? Oui. Une grosse prise de conscience là? Oh, grave. Pas bien. Vraiment dévasté en sortant. Dévasté. Je suis Oui. sorti, je suis parti. Parce que à l'intérieur se vivait un vrai conflit. D'un côté, Oui, très heureux d'avoir été devant et d'avoir bien connu sûr. cette ovation, Oui. et d'un autre, un dégoût de moi-même, ouais, je me trouvais tellement nul, tu Ouais. vois, Ouais, ouais. dévalorisé total. Et là, j'ai pris une décision. Je me suis dit, la prochaine fois qu'on m'applaudit, on ne va pas me forcer pour ça. Ça, c'était une certitude. Je dis, la prochaine fois que je me retrouve sur scène, je l'aurai choisi et on m'aura. Et voilà, tout simplement, je l'aurai choisi. Tu Et à avais quel partir âge là? Tu avais 15 ans, c'est ça à peu près? Ouais, 15-16 ans, je Ok. pense. 15-16 ans. Et à partir de là, bah, j'ai décidé de me confronter à ma timidité. Et, euh, et j'ai fait comme j'ai pu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. À Oui. l'époque, les bouquins que tu pouvais avoir, c'était dans les bibliothèques communales. En Belgique, on appelle les bibliothèques communales. Chez vous, je ne sais pas comment vous dites. Euh, Municipal. municipales, ben voilà, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est la même idée des bibliothèques, avec des vieux livres, pas très attirants pour un jeune ado Mm. et dans lesquels je ne trouvais pas de réponse. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais me débrouiller tout seul. Et j'ai commencé à réfléchir, à voir ce que je pouvais mettre en place. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça m'a pris 10 ans. Ah 10 oui. ans de lutte, 10 ans d'expérience, 10 ans d'échecs, 10 ans de... Mais pas que d'échecs. Pas que, parce que finalement, Ah j'ai non. réussi. Bah Pas, bien sûr. pas que, mais beaucoup de frustration quand même. Ok. Mais avant, le coaching n'existait pas, tu vois, c'est pas Bien sûr. quelque chose...
Et puis, voilà, je suis issu d'une culture aussi où tu dis pas que tu as un problème, tu vois. Ouais, oui. Donc, tu te lèves et tu marches, tu avances comme tu peux et tu fais de ton mieux. Et, euh, et voilà, j'ai fait de mon mieux. Et un T'as pas jour, cherché de l'aide? T'as pas cherché de l'aide auprès d'amis, de non? non, non, parce que une de mes premières erreurs a été d'être méchant. Je t'explique, c'est important. Pour moi, c'est important en tout cas. Oui, C'est que je suis parti du postulat que je me dévalorisais. oui, Ok. Ça me semblait évident. oui, oui, Et quand je me dévalorisais, je me suis dit, OK, je me sens inférieur à l'autre. oui. S'il faut changer ça, je vais me sentir supérieur à l'autre. Ok, Tu vois? Et oui. donc, comme je n'avais pas la capacité de me sentir supérieur à l'autre, qu'est-ce que je faisais? Je rabaissais l'autre. Ouais. À l'école, t'étais comme ça? Ah ouais, ouais, j'étais le sniper de la classe. Je cassais pour pas être cassé. J'avais la phrase qui pique, l'humour très noir, très grinçant, pour pas qu'on m'embête. Oui, Tu vois? J'étais, et je le regrette aujourd'hui, quoique, je pense que j'étais obligé de passer par là parce que j'avais pas d'autre façon de le ok, faire. c'est Moi, ça. je suis foncièrement quelqu'un de gentil. C'est-à-dire, je déteste faire du mal aux gens. Donc, à chaque fois que je le faisais, ben, je me dévalorisais. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Bien sûr. À ce moment-là, j'étais capable de parler devant un groupe de deux, trois personnes parce ils n'osaient rien me dire, parce que j'étais capable de les faire pleurer littéralement en leur parlant. Et t'étais devenu un peu leader et tout? T'étais, Pas leader parce que j'ai jamais voulu ça parce que justement, c'était pas moi. C'est après que j'ai ok. voulu développer une forme de leadership et que j'ai accepté mon côté leader dans une certaine mesure. Mais là, c'était pas moi. C'était que des rôles que je jouais, tu vois. Oui, oui, ah, mais Et, complètement. Mais bien sûr. et je n'ai pas pu être moi-même tant que je n'avais pas résolu ce problème-là. Et ton sommet, c'est la liberté d'être soi. Mhm, mhm. Et non, je changeais, mais j'étais pas moi. Non, t'étais pas toi. Et t'es parti même dans les faits Ouais, je suis vraiment inverses. été, ouais, ouais, T'es allé à l'opposé, quoi, en fait. Il je suis fallait allé dans le ramener côté les obscur. lecteurs à quelque chose de Ouais, beaucoup plus. vraiment, vraiment. Et je regrette. Et il y a des personnes dont je me souviens encore aujourd'hui, nom, prénom, que j'aimerais rencontrer pour m'excuser parce que j'ai été dur. Mais tu sais, quand tu es ado et que tu as cette capacité de piquer, ouais, à l'époque en plus, c'était à la mode, en tout cas en Belgique, euh, les clashs, tu vois, les côtés, comment je vais dire ça, ouais, Oui. c'était assez, tu vois. Non, tu es Il y a là? une Moi, je suis là. petite coupure. Il y a une toute petite OK. coupure, David. Est-ce que tu peux reprendre? Donc, je disais que moi, ado, à l'époque, c'était justement un peu valoriser celui qui était capable de casser l'autre. Nous, on disait, Oui, tu vois, je t'ai oui. cassé, etc. Et donc, je jouais ce rôle-là, mais c'était pas moi. Donc, je pouvais pas m'aimer. Ça, oui. Voilà. Ouais. Et par contre, tu disais que c'était l'époque en Belgique. Oui, je disais en Belgique, enfin même en France, parce que les bouquins venaient de France, c'était, c'est drôle, peut-être tu vas t'en souvenir, c'était les Ouais. livres, les Ta mère. Tu te rappelles? Je Ah, je crois suis que un peu c'était plus vieille Arthur. que toi, alors je sais Arthur, à pas. l'époque, faisait ça. Ta mère est tellement nana que, tu vois, il y avait des blagues Peut-être, comme ouais, ça, il je y me avait des souviens livres plus là-dessus. trop. Et donc, il Ok. y avait des petites battles qui se faisaient dans les cours de récréation ou sur le temps de l'humour, évidemment. On était capable de faire des battles de punchline, comme Ok. disent maintenant les jeunes Ok. d'aujourd'hui. Tu vois, mais moi, ça ne me satisfaisait pas parce que c'était pas moi. Donc, je le faisais pour que les gens arrêtent de me parler, qu'ils s'en aillent, pour que je ne me sente pas mal à l'aise par rapport à ce que je vivais. Oui. Mais derrière, j'étais tout aussi seul. Est-ce que tu le faisais aussi pour faire partie du groupe, Non, d'un groupe, etc. non, pas du Non? tout, parce que j'étais très, très solitaire, justement. Ah, J'étais ok. très observateur. J'ai eu une adolescence où vraiment j'étais seul et ça me convenait très bien, hein. Parce que justement, c'était au moment des connexions que j'étais mal à l'aise, vu que j'étais extrêmement timide, tu vois. Ok. Et au fond de moi, je voulais connecter. Mais du fait que n'étais pas dans la capacité de le faire sereinement, alors je ne le faisais pas. Et quand j'étais obligé de le faire, ben, je mordais, pensant que si je ne mordais pas, je serais mordu. Tu vois, Bien c'est une, sûr. Bien sûr. c'est un ado qui parle, hein. Et Oui, c'est ça aussi. Déjà, il faut le ramener dans l'adolescence, hein. voilà, c'est Voilà. ça. Et puis petit à petit, ben, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, mais que ça ne me suffisait pas. Parce que moi, ce que je voulais, c'était me montrer moi, pas montrer quelqu'un d'autre.
Donc, le théâtre, beaucoup de gens disent pour la timidité, il faut faire du théâtre. C'est vrai et c'est pas vrai. Selon moi, il y a des choses à faire avant parce que le théâtre, c'est un masque que tu mets. C'est pas toi. Donc, tu es capable de te montrer, mais en fait, c'est Oui, pas toi que tu me montres. c'est vrai. Tu vois? C'est très Euh, juste, bien sûr. et d'ailleurs, une de mes premières vraies victoires, c'était, je devais avoir 24 ans, c'était dans le hôpital où je travaillais, parce que je suis aussi dans le paramédical. Et dans ce travail-là, une troupe a été montée pour fêter les 10 ans de l'institution, etc. Soit. Et je me retrouve comédien dans cette troupe à nouveau, euh, un peu malgré moi. De nouveau, c'était un collègue qui m'a dit, ouais, viens. On m'a dit que ce serait un petit truc. Donc je me suis retrouvé là. Je me dis, je vais les aider pour les textes parce qu'ils voulaient faire des chansons et j'aime beaucoup écrire. Donc je me suis dit, je vais les aider pour les textes. Et je me suis retrouvé là, assis avec tout le monde, à faire les lectures. Et je trouvais ça pas terrible entre nous. Et donc, je proposais des choses. On me dit, ah ben, montre-nous, qu'est-ce que tu proposes? Et donc, je montrais pendant les répétitions, mais pas pour moi, pour les autres, aux personnes. Et finalement, la personne qui gérait ça me disait, écoute, franchement, tu fais mieux que la personne, on va changer les rôles. Est-ce que tu veux bien le faire toi? Et à ce moment-là, j'étais très dans le challenge. Oui, ok, on va le faire, on verra bien. Et pensant que ça ne se ferait jamais. Et je me retrouve à jouer 3 rôles dans cette pièce, à écrire des textes dans cette pièce. Et, et je ne peux pas te dire pourquoi j'ai accepté d'aller si loin, mais je me rappelle très précisément quand je me suis retrouvé devant le public, standing ovation après la première. C'était Parce que là, incroyable. j'ai eu le retour de mes 10 années de galère qui me sont revenus d'un coup, tu vois, où je me suis dit, waouh, ça y est, je suis là où j'avais dit que je serais, C'est ça. Le tu vois. chemin parcouru, c'est. Et là, la bouffée d'émotion où je me suis dit, OK, c'est possible, tu vois, c'est possible. Et à partir de là, j'ai continué à avancer en essayant de plutôt développer qui j'étais moi et plus simplement un masque, un jeu. Et ça m'a mené où ça m'a mené aujourd'hui, tu vois. Et quand tu dis ça, tu as développé. Par quel biais, qu'est-ce que tu as fait en fait pour te Après, connaître davantage? Alors après, je te dirais même en fait, j'ai envie de savoir, même avant, pendant, quoi, tu faisais des petites actions? oui, c'est ça, c'est ce que je faisais, c'est que je faisais des petites actions, mais il faut savoir que je suis très endurant, dans le sens où avoir mal ne me pose pas de problème. C'est encore un autre sujet. Ok. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, et c'est OK d'avoir mal, d'accord? Et, euh, et de souffrir, pour moi, c'est normal. Limite, c'est même mieux, à ce moment-là, en tout cas. Ah oui, Ouais, c'est même mieux. Si tu souffres, c'est que tu fais quelque chose. Si tu souffres pas, ok, c'est que tu fais rien. ok. Dans mon, dans, Oui, dans, oui, oui, oui. dans mon schéma de pensée à l'époque. Ok. Aujourd'hui, je ne dirais plus du tout ça, hein. Attention, hein, ne Ok. faites pas ça. Et donc, c'est-à-dire que j'allais au challenge avec la confiance dans le fait que si je suis trop mal à l'aise, je peux inverser le malaise. Plutôt que de le ressentir moi, mettre le malaise sur l'autre. Tu Ok. vois? Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'invite mes coachés à le faire aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus bienveillante, où je vais justement essayer de leur faire prendre conscience de leur malaise, mais aussi celui des autres. Et pas inverser l'un avec l'autre, mais de prendre conscience des deux. Parce que les deux vivent la même chose. Finalement, ce que j'aime toujours dire, c'est qu'on a peur de l'autre, mais l'autre, c'est nous par rapport à l'autre. Tu Oui, vois? oui, On est l'autre de l'autre, finalement. oui. Et à partir du moment où tu prends ce pouvoir de reconnaître le malaise chez l'autre, qu'est-ce que ça fait? Met ça te met au même niveau que l'autre. Oui, Tu n'as pas besoin de le rabaisser, tu n'as pas besoin de te sentir inférieur ou supérieur. On est les mêmes, on est juste des êtres humains oui, avec leurs difficultés. Moi, à ce moment-là, j'avais des difficultés pour prendre la parole en public, par exemple, ou même à parler à une personne ou qui que ce soit, hein. Je ne parle même pas des relations amoureuses ou quoi, là, n'en parlons même pas. oui, bien Euh, sûr. mais quelles que soient les relations, pour moi, c'était juste impossible, tu vois. Euh, mais quand j'ai compris que l'autre, que je craignais tant, en fait, il avait aussi des peurs, tu Oui, vois. Et oui, parallèlement à ça, j'ai développé mon aïkido. Donc, vers la vingtaine oui. d'années, j'ai commencé à donner cours. Donc, je me retrouvais devant un public. C'est possible. Euh, La tu parole, vois, montrer voilà. Et l'exemple. puis la Voilà. reconnaissance aussi de mes pairs qui disaient que je faisais ça bien. Moi, je n'étais absolument pas conscient. Ça, c'était aussi quelque chose de très important, c'est que je n'étais pas conscient de ce que je faisais de bien. Et, euh, et donc, mon estime de moi était au ras des Ah, pâquerettes, tu vois. et ouais.
Et donc, c'est ce que je disais au début d'intervention, c'est que la timidité est nourrie par la dévalorisation. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à ceux qui Oui, nous regardent, qui seraient timides et qui oui, aimeraient en sortir, avant dis-nous. même de se lancer des challenges, avant même de faire du théâtre ou de faire quoi que ce soit, reconnaissez ce que vous faites de bien. Il faut Ok. sortir de ce cercle de la dévalorisation, tu vois, ce cercle vicieux de je pense que je suis nul, je fais des actions qui prouvent que je suis nul, ça me donne des pensées que je suis nul, donc je fais des actions, etc., etc. Ouais, C'est sortir de ça. C'est qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de ok, bien? Et on fait toujours quelque chose de bien, tu vois? ok. Et d'ailleurs, moi, je commence mes accompagnements là-dessus. C'est essayer de retrouver la valeur qu'on a réellement et qu'on ne voit plus. Cette Oui, dévalorisation est ok. vraiment, pour moi, la pierre angulaire de la timidité. Ah oui, ben bien sûr, je pense que ça manque de confiance en soi. Enfin voilà, reconnaître nos capacités, les ressources qu'on a Exactement. pour avancer. Et, Et tu peux les voir seuls, mais te faire accompagner par des coachs comme oui, toi, par exemple, ça, comme toi, voilà. Mm. ça permet de mettre en lumière, tu vois, et de gagner du temps. Moi, aujourd'hui, mes clients, les timides, euh, c'est entre 3 et 6 mois pour sortir de la timidité, tu vois. C'est que ça va vite, hein. Moi, Ah, je par trouve que rapport à 10 3 6 mois. ans, par Mais rapport à 10 ans où attends, j'ai non, mais galéré, parce que tu as fait le chemin seul. voilà. Mais c'est ce que je dis. Accompagner, C'est ça ça, peut aller beaucoup plus vite, mais après, il faut accepter de se faire accompagner. Et beaucoup de personnes ont du mal à admettre qu'ils ont le tout à fait. problème et de se faire accompagner. Et moi, ce que j'aime dire à ces personnes-là, c'est est-ce qu'il vaut mieux échouer seul ou réussir à deux? Ah bah, c'est très juste. Mais bien sûr. Tu vois? Bien sûr, oui, mais beaucoup de gens redoutent ou se disent bah, c'est comme ça, il n'y a rien à Ouais, faire. ou c'est comme moi, bah, cette famille, je suis Oui, timide, je mérite pas mieux, de toute façon, j'y arriverai pas, etc., etc. Si tu n'as pas confiance en toi ni en ta capacité de réussir, c'est compliqué. Tu vois? Et le bah, coach, lui, il est capable justement de te faire prendre conscience de ce dont tu es capable. Et moi, c'est ce que exactement. j'adore dans mes coachings, Et oui. c'est le contraste entre le début et la fin. Entre les personnes au début qui ont du mal à me parler d'allumer leur caméra, parce que je fais beaucoup en ligne hein, pour le moment. Depuis la Covid, je coach 100% en ligne. Mm. Et d'allumer leur caméra, déjà, c'est très compliqué. Tu vois, mais c'est OK. Et à la fin, cette même personne se met en couple, change de boulot. euh, Oh là parce là, que, et moi, je trouve ça super. Et je me tire pas le incroyable. crédit à moi. C'est pas moi qui ai fait le job. Moi, je t'ai juste permis de te rendre compte que tu es capable de le faire. Et Mm. j'ai appuyé sur les leviers dont tu avais besoin. C'est tout. Mais le job, c'est toi qui l'as fait. Oui, Et on me demande souvent, ouais, combien de temps? Mais ça dépend, en fait. Ça dépend de toi, de ta capacité à te remettre en question, ta capacité à sortir de ta zone de confort. c'est Parce ça. que clairement, c'est une question de zone de confort, Et tu vois. oui, et chez un timide, c'est peut-être encore plus difficile que chez quelqu'un d'autre, non, de Je sortir pense de sa pas. zone. Je pense Non? pas. Les difficultés sont différentes. Ok, Et, d'accord. et moi, ce que vraiment je déteste, alors je me permets de le dire avec un ton assez direct, c'est ceux qui font croire aux timides que tu peux t'en sortir en 2, 3 semaines. Ceux qui te disent, mais il suffit de. Tu vois, non, mais t'as qu'à le faire, tu sais, les tata Huguette qui te disent, Oui, mais non, moi, à ton âge, tu vois, ouais. t'es pas à mon âge, tu sais pas ce que je vis à l'intérieur. Mm. Et donc, pour moi, une transformation ne peut être que personnelle, personnalisée. Tu peux pas te comparer. Tu n'as pas vécu les mêmes choses, tu n'as pas les mêmes blessures, tu n'as pas les mêmes cicatrices, tu n'as pas les mêmes ressources, Bien tu sûr. n'as pas le même environnement. Donc, ne te compare pas. La seule certitude, c'est que tu peux t'en sortir. Waouh. C'est la seule certitude pour moi. Et moi, je Et trouve que déjà 3 à 6 mois pour sortir de ça, ça va vite. Enfin, ça va c'est vite, hein. rapide, c'est rapide, c'est rapide. Mais, Mais toute une c'est. vie de timide, Et puis, hein, comme je te le disais, il y a différents niveaux de timidité, tu vois, entre une c'est personne ça. qui n'ose pas frapper à la porte ou celle qui ose frapper à la porte, mais qui n'ose pas demander une augmentation, par exemple. Tu vois, c'est pas les mêmes. On part pas du même point, on n'arrive pas au même point. Tout Exactement. dépend de Bien sûr. chacun. Et du coup, c'est quoi ton pourquoi? Mm. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es timidologue? Pourquoi je suis timidologue? Au départ, c'est parce que, pour être transparent, c'est parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Quand j'ai Ok. commencé à coacher, je me suis dit, OK, avec quoi j'aurais le moins le syndrome de l'imposteur? Ok. Bah, clairement, la timidologue. Parce que j'ai souffert Mais oui, c'est comme ta peu, souffrance, tu c'est ta vois, grande souffrance. et Voilà. que je refuse que d'autres personnes en souffrent maintenant que je connais les solutions et que je peux les aider. Ok.
Tu vois, à mon époque, j'aurais adoré quelqu'un comme moi qui me dise, tu vas y arriver. Qui me dise, ne te pervertis pas, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Essaye d'être toi et avance toi petit à petit et réapprends à t'aimer. C'est ça le chemin que tu dois parcourir. C'est pas passer d'une étiquette je suis timide à une étiquette je suis pas timide. Ça veut rien dire. Tu vois, Oui, l'étiquette, c'est toi qui te la colles. C'est petit à petit qu'elle se décolle, cette étiquette. c'est ça. Et si tu as mi-parcours, tu as encore des problèmes de timidité. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas avancé. Ça veut dire que il te Ok, reste oui, du chemin. Mais oui. regarde ce que tu as déjà fait. D'ailleurs, moi, dans mon accompagnement pour les timides, c'est comme je le fais vraiment comme ça, c'est-à-dire que je leur demande de coller d'ailleurs, j'invite tout le monde à le faire s'ils veulent, de prendre une feuille à quatre éventuellement, d'écrire le mot timidité, par exemple, en grand, Mhm. et de découper en 10 cases. D'accord? 10 places, tu découpes timidité, ok, Tu le boum, coupes. ok, Non, même pas, je veux dire, tu traces des lignes. d'accord, D'accord? ok. OK? Tu prépares une autre feuille, même format, avec le mot que tu veux atteindre. Très souvent, c'est Ah, liberté, ah ouais, liberté. puissance, être, Mm. voilà. Tu vois? Tu l'écris sur cette feuille. Mais cette feuille-là n'existe pas encore dans ta tête. Elle existe en vrai dans ton cœur, mais dans ta tête, elle n'y est pas encore. Donc tu la coupes. Tu coupes les 10 morceaux. Tu Oui, te retrouves avec plein de petits morceaux. oui, Tu oui. vois. Mm. Et moi, j'ai conçu mon accompagnement sur 10 étapes. Et donc, à chaque étape franchie, pour pouvoir passer à l'étape suivante, tu as des choses à faire qu'on fait ensemble. En tout cas, je suis pas loin. Et à chaque fois que tu réussis, tu prends un des petits papiers de ce que tu veux devenir et tu le colles sur la partie sur laquelle il est mis timidité. Donc, par exemple, Ah, tu effaces? ouais, tu caches En une gros, partie enfin, tu caches, voilà, plutôt. et tu Le gardes papier. cette feuille devant toi. Et Ok, donc, quand tu continues à avancer, il se passe quoi? Il se passe que tu as encore des difficultés. Que tu oui, sois à deuxième étape, quatrième étape, oui. sixième étape, tu as toujours des difficultés. Mais alors, tu regardes cette feuille et tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte que tu es déjà plus aussi timide que tu l'as été. Ah, ouais, c'est chouette, c'est Tu vois? visuel, tu vois, Ouais, vraiment. ouais, et ça aide pas mal. Et Ah tu sais qu'il te reste oui, du travail. Et c'est OK, mais tu avances. Et donc, tu peux déjà être fier de toi parce que tu avances. mais Et il nous donc, reste toujours du travail, de toute façon, dans plein de évidemment, domaines, quoi. Enfin, dans tous les évidemment, un, évidemment. je pense que Bien toi, même sûr, si voilà, t'es avancé dans tous les domaines, on bien doit sûr. Moi, je suis continuer encore intimidé ici, hein. souvent. Je ne suis plus timide du tout, mais je peux être encore intimidé. Alors, je sais que toi, tu as fait un sommet virtuel il y a peu. Alors, dis-nous la différence, en fait. Tu peux nous la redire? Tu nous l'as dit plus ou moins. Intimidation et Pour timidité. moi, hein, Jean-Marc Cardy, qui est un C'est spécialiste ça. de la question, l'évoquait d'une autre façon, mais lui disait rapidement que pour lui, l'émotion, c'est l'intimidation. Et la timidité, c'est la réaction, comme je te OK, l'expliquais au début. OK, OK. Pour moi, c'est à peu près pareil. J'aurais pas dit que c'est une émotion en tant que telle, mais en tout cas, c'est un ressenti. Oui, D'accord? un C'est un ressenti. ressenti. Et donc, Complètement. l'intimidation, tu peux, par exemple, bah, écoute, dans le cadre ici de notre entretien, on pourrait, bon, aujourd'hui, je n'ai pas senti l'intimidation parce que je te connais et que je t'apprécie énormément et je sais que ça allait être fun, mais il se pourrait que je me retrouve à un moment à devoir faire un entretien et me dire, ah, bof, Mais je suis pas complètement. à Mais l'aise, bien tu vois. sûr. Mais bien Mais sûr. ça, c'est une intimidation. Donc, je refuse de me dire que c'est de la timidité parce que dire que je suis timide, ça veut dire que je m'identifie comme timide. Et donc, je dois agir comme un timide. Je ne le suis plus. Par C'est contre, je ça. suis intimidé. Et à partir du moment où je suis intimidé, Et, l'intimidation, comment elle se présente chez moi? Elle se représente par des oui. bouffées de chaleur, par un petit stress. OK, Et le j'accueille café. ça parce que c'est normal. Je me rassure, je me dis, mais c'est normal, tu l'as pas fait. C'est un exercice pour lequel tu n'as pas l'habitude. Euh, OK. c'est pas grave, avance. Et puis, tu dépasses tes freins. Et là, on pourrait faire 3 heures là-dessus. Ah ouais, mais je vois très bien, oui, c'est une émotion, un ressenti, mais c'est pas Ouais, notre identité. Alors que exactement. je suis timide, c'est nous, quoi. C'est Enfin, clair, c'est clair. Et ah, c'est l'importance de se sentir libre d'être soi. C'est vraiment exactement. ton sujet, c'est-à-dire que, en tout cas, comme moi, je le comprends. Et j'aime beaucoup justement la façon dont tu as appelé ton sommet, parce que être soi, c'est une liberté qu'on se Oui, donne ou pas. Tu vois? exactement. Oui, On s'empêche d'être soi pour plaire, pour pas déranger, pour pour être aimé, hein.
Ouais, Vraiment, hein, moi, je pour pense. aimer, souvent, c'est vrai que c'est souvent Et ça. être aimé, vraiment, tu vois, la peur de. Ouais, moi, je pense qu'il y a Il y a deux choses, hein, vraiment tu sais, ça. l'être humain, les deux moteurs de l'être humain, c'est la carotte ou le bâton. C'est comme un âne. Ouais. Alors, on va pas vouloir être soi pour être aimé, on va avoir la carotte, Mm. et pour pas prendre de coups, le bâton. Tout Ouais, simplement. c'est vrai. C'est vrai. Tout simplement. Après, c'est une question de choix. Et de choix, mais je ne veux pas que ceux qui nous regardent pensent que quand je parle de choix, ça veut dire quand je veux, je peux. Je déteste cette phrase-là. Oui, c'est vrai. Moi Quand je aussi, veux, elle je me peux, parle c'est pas. pas vrai. Quand je Ouais. veux, je pourrais, peut-être. Ça rime moins du coup. Oui, oui. Je pourrais plus Oui, tard. ça arrive, moi. Mais c'est très Mais juste quand même. ça part d'une décision, certes, mais ça ne suffit pas une décision. Il y a des choses à mettre en place. Exactement. Mais ça part d'une décision, cette volonté de changer pour Exactement. être plus heureux, quoi. Ah ouais, clairement. Et Sentir vivre mieux ta avec vie nous. à toi, pas la vie des C'est autres. ça, pas la vie des autres, pas la vie de celle aussi qu'on t'a dit de vivre ou Exactement. pour répondre aux injonctions de la société, etc. Ouais, c'est clair. Oh là là, c'est trop bien. C'est J'ai trop trop chouette. parlé, non? Non, ah non, pas du tout. Enfin, Ok. j'espère que, comme moi, les gens apprécient parce que vraiment, non, 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 En pas tout du cas, tout. j'ai essayé d'être le plus authentique Ah, pour les mais personnes carrément. qui sont présentes, parce que j'imagine que ceux qui sont là, c'est des personnes qui ont soif d'être Oui, elles-mêmes. Et je ne peux que les encourager à être elles-mêmes, parce que moi, c'est un chemin que j'ai parcouru pendant une dizaine d'années, où j'ai galéré une dizaine d'années, et le temps ne joue pas en notre faveur. C'est-à-dire que oui, ne pense pas que ça va aller mieux avec le temps. C'est pas vrai. Ne pense pas que tu dois prendre soin de toi quand les enfants seront grands, quand tu auras terminé ton projet professionnel, mm, quand parce que c'est jamais le bon moment. Le bon moment, c'est le moment où tu te prends en main. Pour moi, hein, oui, pour mon expérience. Et ne te dépêche pas d'arriver à destination. Dépêche-toi de commencer à prendre c'est soin de ça. toi. Tu vois? C'est ça. Commence, vois où ça te mène, et petit à petit, tu y arriveras. Mais n'attends pas le switch. Tu vois, l'interrupteur Non. on-off, il y en a un juste là, là. Là. Oui, on voit. N'espère pas qu'en appuyant dessus, tu changeras totalement. Non. Et puis, en étant soi-même, on devient, on accepte de devenir la personne qu'on est vraiment, mais donc c'est une personne différente de celle qu'on a toujours été. Et donc, il faut apprivoiser cette personne, mais pas que toi. Oui, Tu vois, faut faire connaissance avec cette personne, il faut apprendre à aimer cette personne. Et puis, ton système dans lequel tu vis, ça oui. ben, ça peut dérégler aussi. Et c'est Ah, mais aussi un prix à complètement. payer. L'entourage, les amis, etc. Oui, ça peut aussi effectivement perturber des relations, même. C'est Enfin clair. voilà, parce qu'on ne te Ou pas, reconnaît hein, pas ça peut très bien se passer, mais en tout cas, ça aussi. doit être pris en compte. Et c'est une nouvelle relation que tu crées avec toi-même et avec les autres. Et comme toute relation, tu sais, tu sors, tu rencontres une personne qui te plaît, tu vas pas lui prendre la bouche directement, si je peux me permettre. Tu vois, tu vas d'abord faire connaissance, voir si ça match, etc., etc. Et donc là, c'est la même chose avec toi-même. Tu vas pas Ouais, t'aimer d'un amour fou directement, bien sûr. mais tu vas faire connaissance, tu vas voir ce qui va pas, tu vas essayer de l'écouter, tu vas être bienveillant avant d'être en amour, tu vas être en amitié avec toi-même, tu vas te Mm, parler gentiment, tu vas te parler comme tu parlerais à ton meilleur ami. mm. Euh, donc, tu vas Oui, arrêter de te dénigrer. ça oui, bien sûr. Parce qu'à notre meilleur ami, effectivement, on n'oserait jamais lui dire, mais t'es nul, mais ça va pas ce que tu fais. Ouais, t'as vu, c'est encore la même chose, ça fait 10 ans que tu n'avances pas. Non, tu vas lui dire, écoute, C'est non, tu fais clair. ce qu'il peut, courage à toi, essaye de voir qu'est-ce qui peut t'aider, etc., etc. Exactement. Donc, C'est comme, ça me fait penser, oser dire non. Tu vois, ça, c'est clairement. difficile aussi. Ah ouais. Beaucoup, c'était mon cas, moi, avant, où j'osais, je disais oui à tout le monde, pour faire plaisir, pour être aimé par la terre entière, je pense. Mhm. En fait, Et en vrai, ça marchait pas. ce que j'aime dire, c'est que ceux qui disent qu'ils ne sont pas capables de dire non sont des menteurs. Parce que quand ils disent oui aux autres, c'est à eux qui disent non. Ah, mais Donc, ils complètement. sont capables de dire non, Bien mais à sûr, soi. Parce bien que sûr. par rapport à eux-mêmes, en fait, ils ne considèrent pas qu'ils ont suffisamment d'importance pour respecter leur oui ou leur non. Tu vois, donc à eux, ils vont se dire non, mais aux autres, ils vont dire oui. La difficulté n'est pas d'apprendre à dire non, la difficulté est d'apprendre à se dire oui, Exactement. à soi, tu vois. Exactement. Et bien sûr. Et ça fait Avant. partie du même cheminement, tu vois, c'est des noms différents, mais ça veut dire la même chose finalement. Ouais, exactement. Dis-moi, Nabil, est-ce que tu as des sources d'inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire?
qu'est-ce qui m'inspire? L'être humain m'inspire. Ma foi m'inspire énormément. Je suis assez spirituel, donc ma foi, je dirais en numéro un, et les connexions aux autres en numéro 2. Après, évidemment, il y a les livres, il y a les vidéos de développement personnel, mais j'aime me rappeler qu'ils ont été écrits par des personnes aussi qui peuvent se tromper, qui ont leur interprétation aussi. Mhm. Et j'aime bien regarder les choses à travers mon propre regard, parce que c'est mon regard qui a vécu tout ce que j'ai vécu, tu vois. Et j'aime regarder les autres avec cette même bienveillance en me disant, OK, comment eux voient le monde? Comment eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour dire ou pour agir comme ils le font? Et c'est ça qui m'inspire. C'est ces connexions et ces petits pas, la capacité de l'homme à créer son bonheur autant que son malheur. Ça m'inspire énormément. À partir du moment où on se rend compte de notre pouvoir d'action, ça, c'est terriblement inspirant. Ah, c'est ça. On Voilà, a vraiment le pouvoir de changer les choses, quoi, en fait. c'est On est clair. Et vraiment. même quand on a l'impression que non, ça, Eh c'est oui, important. ah oui, même, bien sûr. Mais on a vraiment cette puissance de décider, malgré les épreuves, etc., de changer. Voilà. Ça, je trouve que ça, c'est quand même génial, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, C'est vraiment. Il n'y a vraiment pas de génial. fatalité. La fatalité C'est n'existe ça, pas, en fait. c'est ça. On est des êtres de lumière. C'est une publication que j'ai faite hier, si tu l'avais vue. Oui, j'ai vu, avec Michel. Oui, oui. Voilà, c'est ça. On est fait pour briller, on est fait pour briller, mais pas forcément. Il y a une distinction entre éblouir et briller. Tu vois, Mm. tu vas Eh éclairer le oui, chemin des autres, tu vas éclairer ton propre chemin, mais tu n'es pas là pour éblouir ouais, ou gêner les autres, tu vois. Et cette lumière-là, on sait vraiment si elle est allumée ou pas chez nous. On le sait. La question, c'est est-ce qu'on veut allumer cette lumière ou c'est est-ce ça, qu'on ne veut pas? c'est ça. Si on veut, on essaye de trouver les solutions pour l'allumer. Et quand je n'allume pas la lumière, qu'est-ce que je prive de ma lumière? Le changement, c'est pas que pour nous, tu vois. Bien sûr. Euh, un parent, par exemple, Ah, mais, en ne se permettant pas d'éclairer sa lumière, ne permet pas à ses enfants d'allumer la leur, tu vois. ah bah, Prendre sa place, c'est important. je vois très bien. Je vois très, très bien. Ouais, c'est vraiment. Ah ouais, bien sûr, ça a un effet sur tout le monde et notamment nos enfants, effectivement. Clairement, On est un clairement, exemple, ils agissent par mimétisme, etc. Donc, vraiment. ouais, Mm. j'y crois très fort. Ouais, c'est pour ça qu'on s'entend, hein, Sophie. On vibre un peu à la même fréquence. Exactement. Nabil, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Bah écoute, là, je suis chez moi. Vous êtes les bienvenus. Bon, on va aller à Bruxelles. Ouais. Non, mais moi, Pourquoi pas, hein. je suis de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un challenge personnel. C'est pas mon truc. Je suis pas de cette génération-là, mais je me soigne. Donc, on peut me retrouver facilement sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. En Je tapant mettrai. simplement Nabil Messaoudi, on me Ouais, retrouve. ok, Voilà, tout simplement. Et super. avec plaisir si on peut échanger ou discuter, ne fût-ce que discuter. Les connexions sont importantes dans le monde, je pense. Et ça commence par une discussion, donc discutons, tout Génial. simplement. Merci beaucoup, Ben, beaucoup, merci à toi. beaucoup. Merci à C'était toi. trop bien. Ben, J'espère que écoute, tant mieux. J'espère que ça aura moi pu aussi. éclairer certaines personnes, ou en tout cas leur donner le courage d'y croire, et ouais, de chercher leur liberté d'être elles-mêmes, parce qu'elles le méritent, tout le monde le mérite. Exactement. Bye bye, Nabil. Ciao. Bientôt. Merci. Salut Ciao, Anne-Sophie. ciao. Ciao.